Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu de très bons trades récemment. En l'occurrence sur ActivePlay qu'on peut voir à l'écran. Bon, ActivePlay, clairement, il est pour moi trop tard pour entrer en position. Bon, avant de parler d'ActivePlay, je voulais vous rappeler quand même que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc c'est clairement à vous de prendre vos décisions. Donc du coup on va commencer. Alors, je vais vous présenter pas mal d'actions qui ont un peu toutes la même bah, vous allez voir. Donc je vais quand même vous présenter ActivePlay pour commencer. ActivePlay que j'avais déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos dans le passé. Clairement ça fait un bout de temps que j'en ai pas parlé. Bon après c'est toujours un peu chiant et rébarbatif de toujours vous parler des mêmes actions. Donc du coup effectivement des fois j'en parle plus, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les suivre. Effectivement il faut toujours voir au jour le jour ce qui se passe sur une action. Une fois qu'elle est entrée dans votre portefeuille, il faut quand même la suivre. Donc ActivePlay, je voulais juste vous montrer. Alors je vais toujours répéter encore et toujours la même chose, mais c'est pour que ça rentre bien dans votre esprit. ActivePlay, donc elle est rentrée ça fait un bout de temps que j'en parle, donc là je vous laisserai voir les vidéos dans le passé. Donc qu'est-ce qui se passe sur ActivePlay? Vous voyez avec le jeu des volumes ici, on voit donc les volumes qui sont ici. À chaque fois qu'il y a une hausse, il y a des volumes en hausse. Une fois que ça construit, les volumes baissent. Les volumes sont en hausse, augmentation à la hausse de l'action. Les volumes baissent, la construction est en route. Les volumes montent, l'action monte, etc., etc. Vous voyez ici ça construit, les volumes sont en baisse. Et là, les volumes ici sont en hausse et l'action c'est parti, elle est partie. Donc bah forcément l'action ActivePlay, pour moi, donc il est trop tard pour entrer en position. Vous voyez qu'on est beaucoup trop haut. Maintenant pour moi il faut clairement attendre une nouvelle construction. Alors peut-être une construction qui va durer 2-3 semaines. Peut-être que ce sera une construction qui va durer 6 mois, 1 an. Ça personne ne peut le savoir. Alors vous voyez sur l'action ActivePlay au départ c'était un peu compliqué finalement à ce niveau là pour vraiment rentrer en position et savoir où est-ce que ça allait vraiment casser. On avait une zone finalement un peu une zone, le rectangle bleu là, qui en fait elle pouvait casser à tout moment en fait entre guillemets cette zone, mais on savait pas que on avait du mal à savoir si ça cassait cette petite zone là, si ça allait vraiment casser ou pas. Alors l'avantage c'est que ça a construit, et vous voyez on a construit un truc qui était super serré, bien à plat. Et là, clairement, alors, il y a eu une fausse cassure ici. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait la pub. Par contre, effectivement, on a eu le droit à une deuxième cassure. Et hop, voilà, on était parti à la hausse. Donc, en fait, pourquoi le rectangle, finalement, ici, ne rentre plus trop en compte? On avait tellement une zone serrée à ces niveaux-là, qu'en fait, la zone, alors effectivement, la zone existait toujours, bien sûr, mais en fait, on pouvait ne plus la prendre en compte. Vous voyez, on a une zone très très serrée ici. C'est vraiment le pivot ici de la zone des 0,56, on va dire, pour arrondir, qui faisait barrage. Et une fois qu'on l'a cassé, vous voyez, les volumes sont arrivés, et puis voilà, on est parti à la hausse. Donc effectivement, les volumes ont continué à la hausse après avoir cassé la zone haute bleue. Et voilà, on est parti à la hausse sur l'action. Il est trop tard pour moi pour entrer en position. Si je vous présente l'action ici, c'est que vous allez voir les actions suivantes qui, pareil qu'ici. Vous voyez sur ActivePlay, on a eu depuis le mois de mai une énorme consolidation, une énorme construction qui a duré plusieurs mois. Vous voyez, mais alors du coup ça durait, vous voyez, ça durait 1 an la construction, et finalement on a fini par la casser et partir à la hausse. Donc parfois il faut savoir être patient, il faut vraiment suivre les actions. Voilà, même s'il y a une action dont je vous parle qui ne casse pas sa résistance pendant plusieurs mois, c'est pas que c'est une action inintéressante. Je ne raconte pas que des bêtises, je peux vous assurer. Et par contre, il faut simplement les suivre. Effectivement, des fois c'est un peu chiant. Le trading parfois c'est chiant. Parfois il faut attendre, il faut savoir être patient. Ça sert à rien de rentrer en position n'importe où et puis attendre d'avoir l'action pendant des semaines et des semaines dans son portefeuille sans qu'il se passe rien du tout. Donc clairement, il faut rentrer en position là où il se passe des choses. Et voilà, il faut prendre ses gains pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, sortir de position et passer à l'action suivante s'il y a d'autres actions effectivement qui sont intéressantes. Donc voilà, je vous ai parlé d'action ActivePlay, pour moi qui est trop tard pour entrer en position. Après ça se trouve, elle va continuer à faire du 100, 200, 300%, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, il faut pour moi attendre une nouvelle construction pour entrer sur l'action. On va passer sur les actions suivantes. Alors c'est des actions finalement, vous allez voir, c'est des actions dont j'ai déjà parlé dans le passé et qui sont pareilles, finalement construisent. Il ne se passe pas grand chose depuis un certain temps. Et voilà, faut clairement les suivre. Et je voulais aussi vous montrer que le jeu des volumes que je vous ai montré sur ActivePlay marche exactement de la même façon sur d'autres actions.
Donc l'action là qui est à l'écran, c'est l'action entre particuliers, donc chaque bougie correspond à un jour de cotation. Vous voyez là, hop, forte augmentation forte hausse de l'action, fort volume. L'action consolide, elle fait une petite construction, les volumes baissent. L'action, forte augmentation à la hausse de l'action, les volumes montent. On consolide ici, les volumes sont en baisse. On repart à la hausse, les volumes sont en hausse, on commence à construire, les volumes sont en baisse. Voilà, là il y a une petite hausse ici, les volumes sont en hausse aussi. Les volumes baissent, l'action continue à construire ou baisser, voilà, vous l'appelez ça comme vous voulez. Donc vous voyez là, l'action entre particuliers, elle a bien baissé. Voilà, pour moi, il est vraiment intéressant de la surveiller. Alors vous voyez, j'ai tracé plus ou moins les différentes zones où il y avait finalement une zone de support et de résistance. On a cassé au fur et à mesure, on a continué à descendre. Là finalement on a quand même bien consolidé, alors vous appelez ça baisser ou consolider, que vous appelez ça comme vous voulez. Clairement action pour moi à surveiller, peut-être qu'elle pourrait repartir vers le nord très bientôt. Donc entre particuliers, alors je ne vais pas forcément parler de zones de prise d'achat, etc. dans cette vidéo. C'est vraiment, je vais vous présenter toutes les actions qu'il faut surveiller, qui n'ont rien fait depuis un bout de temps et qui pourraient être intéressantes très prochainement. Boostit, donc Boostit, belle baisse ici, les volumes sont arrivés, la hausse est arrivée. Depuis, vous voyez, les volumes sont plutôt en baisse. On est plutôt sur un range, comme vous pouvez voir. Alors clairement, j'ai dû vous en parler dans le passé, que pour moi, il fallait attendre. Alors du coup, pour moi, là maintenant, il faut attendre la cassure du canal qui est ici pour repartir sur un marché haussier. Alors du coup, j'ai fait une zone haute et j'ai fait une zone basse ici. Et par contre, clairement, on pourrait très bien se dire qu'il y a, hop, vous voyez le petit triangle qui est comme ceci. Donc il est fort possible que c'est quand on va casser ce petit segment en pointillé que j'ai tracé, que là ça va exploser vers la hausse. Donc il faudra vraiment surveiller le jeu des volumes. Donc ça se trouve, il faudra surveiller la zone entre guillemets des 2,72 € sur l'action. Donc en l'occurrence, vous voyez que depuis le mois de novembre 2020, elle n'a rien fait. Elle ne fait que consolider. Mais clairement, voilà, il faut surveiller l'action. Boostit, donc c'était celle-là. On va enchaîner sur Ferment Algue. Alors toutes ces actions, hein, je vous ai déjà parlé dans le passé, donc c'est aussi pour ça qu'elle est tracée. Bah voilà, on va juste prendre un petit peu de recul sur celle-ci, on va se mettre en données hebdomadaires. Vous voyez la zone bleue ici, c'était vraiment une zone qui a été travaillée. On arrive dessus, on est entre guillemets en train de faire une petite base, une petite micro-base ici dessous. Donc là on va se remettre en données journalières. Vous voyez, il y a vraiment, c'est très serré. Clairement là, quand on va, alors vous voyez là, ici qu'on avait cassé, c'est la zone qui était ici à la hausse, les volumes magnifiques en hausse, depuis on construit, les volumes sont en baisse. Bon, par contre, vous voyez, les volumes sont en baisse, là il se passe plus rien, on est complètement à plat, on est vraiment sur une base très serrée. Clairement c'est le ressort qui se comprime, quand le ressort va lâcher, clairement on devrait partir vers le nord. Donc vraiment action à surveiller aussi sur Ferment Algue. Action suivante, Voluntis, donc qui est à l'écran. Alors celle-ci, bah, c'est pareil hein, en fait. Vous voyez les volumes qui sont là, augmentation, baisse des volumes, construction, augmentation des volumes avec une hausse. Là, on a une belle construction à bien à plat. Alors celle-là, elle n'est pas vraiment très serrée, c'est plutôt un range. Mais bon, l'action, franchement, elle est repartie vers une tendance haussière. Donc là, il est fort possible que ça construise encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais pas. Celle-ci, je la trouve peut-être moins intéressante que les autres, mais bon, voilà, c'est pas parce qu'on trouve une action moins intéressante que c'est pas celle qui va faire le plus de gains. Clairement, il ne faut pas avoir de préjugés, d'a priori, plutôt d'a priori. Donc voilà, l'action, pareil, intéressante, vraiment à suivre. Donc ne laissez pas partir sans vous. Atari, pareil, un classique dont on a parlé plusieurs fois. J'avais mis une zone haute ici. On était monté un peu plus haut que prévu. Bon voilà. Depuis, bah, vous voyez, on n'a fait que construire ou descendre. Il est fort possible qu'on aille chercher la zone basse qui est ici. Il est fort possible, hein, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a clairement pas de position. Il n'y a pas d'endroit où on peut rentrer en position. D'ailleurs, ce serait même pas intéressant de rentrer en position là. Je vous rappelle que pour rentrer en position, il faut se baser par rapport au risk reward. Donc là, du coup, bah, l'action, vous voyez, dès que ça a monté, hop, tout pareil comme d'habitude. Hein, les volumes en hausse, ça augmente. Les volumes en hausse, ça augmente. Là, si ça se trouve, ça va faire pareil. Ça va consolider pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On va la suivre tous les jours. Il va rien se passer.
Mais par contre, voilà, c'est quand même une action qui est à surveiller. Je vous montre quand même plus sur le long terme, donc c'est rien dit, hop, on est déjà dessus. Donc en fait, c'est quand même une action qui a bien dérouillé, qui a bien baissé. Et du coup, là, en fait, on fait clairement, on est clairement dans une action de Rocky Overy, en train de faire une belle tasse avec une belle anse pour moi. Donc effectivement, quand on aura recassé la zone de 0,80, on devrait accélérer vers le nord. Donc effectivement, action à suivre. Peut-être que voilà, peut-être qu'elle va rebondir sur la zone noire que j'ai tracée ici. Peut-être qu'elle va aller un peu plus bas, on ne sait pas. Dans tous les cas, action à surveiller. Mais forcément, c'est à surveiller. C'est pas forcément aujourd'hui ou demain qu'elle va casser, qu'elle va exploser à la hausse. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment une vidéo pour vous montrer qu'il faut suivre constamment les actions. Et c'est pas parce qu'on n'en parle plus que l'action n'est plus intéressante. C'est juste qu'il faut attendre qu'elle construise. Spineguard, action suivante. Belle augmentation. Là, ça construit. Il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre que ça se construise. Peut-être que ça va attendre que ça fasse une petite consolidation comme ceci. En fait, c'est pas compliqué. C'est quand vous voyez qu'il y a une petite construction qui se fait, qui bouge plus, en fait, qui est à plat. Ça fait une espèce de petit pivot. Alors, je sais pas où ça se fera. Hein, je vous la fais ici. Une fois que ça fait une petite truc comme ça qui est assez serré, où il se passe plus rien, clairement, il faut tracer votre zone de résistance et hop, ça va repartir à la hausse. Donc là, bon, en fait, il y a beaucoup d'actions là que je vous montre qui ont pas mal dérouillé, qui ont pas mal consolidé. Donc vraiment, il est fort possible que dans les jours, les semaines qui arrivent, ça reparte à la hausse. Donc vraiment, surveillez-les. Allez, hop, j'accélère maintenant. On a trop parlé. Global Bioénergie, il me semble que c'est la suite. Hop. Tout pareil, vous voyez, hop, belle hausse, ça consolide, mais action qui sera sûrement à suivre. Bon, attention par contre sur celle-ci, on était plutôt en tendance baissière. Bon, effectivement, on a vraiment l'impression qu'on est plutôt à plat maintenant. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'aller vers des plus bas. Bon, après, les volumes sont ici, pour moi, ça devrait repartir vers le haut. Hop, action suivante, Adux. Alors là, je vous présente vraiment des analyses techniques. Hein. Je n'ai pas du tout fait d'analyse fondamentale sur l'action. Voilà, je vous présente vraiment les actions par rapport au graphique. Après, si l'analyse fondamentale vous intéresse, vous pouvez très bien aller éplucher les comptes si ça vous plaît. En l'occurrence, moi, voilà, je vous fais l'analyse technique. Donc, voilà. Donc la Dux, vous voyez, on a eu une base ici, on a cassé à la hausse avec fort volume. Alors voilà, l'action, c'est vraiment en début on serait vraiment début de tendance, donc c'est vraiment début. Peut-être qu'il y a un coup à jouer même très prochainement, donc même éventuellement tout de suite, si vous considérez que le risque reward est intéressant. Donc action Adux, c'était l'action Adux qui était à l'écran, excusez-moi. On va passer à l'action suivante, Genoway. Hop. Genoway, ah oui, en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis toujours en données. J'étais en données hebdomadaires toujours. Je vais juste revenir sur l'action Adux du coup, si j'arrive à écrire correctement. Je voulais juste quand même vous la présenter en données journalières. Voilà, c'est pour ça que ça me plaît un peu mieux. Donc voilà, les volumes sont arrivés, belle hausse. Bon, ça change pas grand chose dans le graphique, mais vous voyez qu'il y avait une belle petite construction ici. Et alors peut-être qu'on ira en chercher encore plus bas. Alors vous voyez qu'ici la droite oblique ascendante là va bientôt coïncider avec la droite horizontale. Donc il est fort possible qu'il y ait une zone par ici. Hop, je vous fais un petit cercle si je le trouve. Yes, là. Là, par ici, il est fort possible que... Moi j'aimerais bien que ça aille par ici, que ça remonte ici. Une fois que c'est ici, ça s'arrête un petit peu, ça consolide un petit peu et après ça repart vers le haut. Ça, c'est ce que j'aimerais beaucoup sur cette action. Après, si elle se trouve, là on est reparti vers le nord, hein, on ne sait pas. Donc, Global Bioénergie, on revient dessus en données du coup journalières. Donc, voilà, vous voyez, j'ai tracé ici le petit pivot. On est clairement sur une zone de support ici. Donc, éventuellement, il y a une bonne zone d'entrée pourquoi pas sur Global Bioénergie. Donc, soit prendre sur support, pour ceux qui veulent prendre sur support, soit sur la question de la résistance qui serait ici pour moi, vers la zone des 7,12 €. En fait, Global Bioénergie, on l'a fait aussi, je suis bête. Donc, hop, Genoway. Hop, vous voyez une zone haute, une zone basse, on est clairement sur la zone haute. Alors par contre, vous voyez, on va juste se rapprocher, on va se mettre en données
journalière. Là, on est clairement sur une construction qui est bien près du haut. Vous voyez, on est dans un espèce de range à ce niveau-là. Donc, clairement, on va casser à la fois une figure entre guillemets journalière et à la fois une figure que l'on voit bien en hebdomadaire. Vous voyez, on risque de casser finalement le range qui est quand même en construction depuis 2009, pardon. Donc vous voyez, 2009, ça fait quand même, que je calcule correctement, ça fait 12 ans presque. Donc voilà, vous voyez qu'on voyait bien que les cours sont très très serrés à ce niveau-là quand on a des données hebdomadaires. On va casser à la fois cette construction qu'on peut voir ici et à la fois le gros range qui est là. Donc quand ça va casser fortement vers la hausse. Donc voilà, action pour moi aussi à suivre, Genoé. Alors peut-être qu'il faut être encore patient, peut-être qu'il faut être encore patient un mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais vraiment, quand ça va partir, pour moi, ça va partir sévèrement. Je vous rappelle que je vous rappelle plutôt que sous la vidéo il y a un lien vers une page Facebook. Si ça vous intéresse de vous inscrire à la page Facebook, je parle d'actions qui peuvent être les mêmes que sur cette vidéo, mais aussi d'autres actions. Donc vraiment c'est deux choses complémentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, surtout celle-ci. Je pense que vraiment il y a des actions intéressantes. Donc franchement, likez la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et on enchaîne sur la prochaine action qui sera sûrement la dernière. Hop, Pixum Vision. Alors hop, Pixum Vision, celle-ci elle est plutôt en tendance baissière, on va dire, même si moi clairement le jeu des volumes me fait penser qu'on est en fin de tendance baissière alors qu'on repart vers le haut. Vous voyez, en fait on n'a plus fait le plus bas. On est clairement sur un plus bas ici, mais voilà, on a l'impression qu'on veut repartir vers le haut. Donc, hop, données journalières. Donc, vous voyez, on a eu une forte augmentation de l'action. On a tapé sur la résistance que j'avais tracée ici, que vous pouviez voir aussi en hebdomadaire. Donc là, on serait éventuellement peut-être sur un support. Vous voyez, on l'a même un peu cassé. J'aimerais bien que ça fasse une petite consolidation à plat et voilà, qu'on fasse une espèce de même si ça dure qu'une semaine, hein, c'est pas bien grave. Si on pouvait avoir des cours qui finalement butent un peu à ce niveau-là pour repartir vers le haut. On casserait à la fois entre guillemets le support que j'avais tracé en pointillé et à la fois la zone bleue. Donc, et en plus avec un risk reward super intéressant, parce que clairement pour moi la zone d'objectif serait la zone des 2,27 2,30 €. Donc voilà, clairement action qui pourrait vraiment être intéressante si elle rebondit et on aurait un risk reward vraiment super intéressant. Voilà, j'en ai fait le tour. Je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que, alors là du coup, pour tout vous dire, je pense que je ferai des vidéos un peu moins longues la prochaine fois. Peut-être seulement une action, voire deux actions. Voilà, je passe pas mal de temps quand même à faire ces vidéos-là. Je me rends compte que finalement il y a très peu de personnes qui les regardent. Alors effectivement, je vous remercie les 200-300 personnes qui regardent mes vidéos à chaque fois. Bon, j'ai clairement d'autres personnes qui, comme moi, font des vidéos YouTube ou qui ont beaucoup plus de vues. J'espérais avoir beaucoup plus de vues. C'est peut-être que le contenu vous intéresse pas. Bon, moi, je pensais que finalement c'était des vidéos intéressantes. Donc je pense que je continuerai à le faire parce que clairement, ça me fait plaisir de vous montrer un peu comment je trade. Et aussi vous aider à trader aussi pour vous et vous améliorer. Mais bon, je pense que je prendrai un petit peu moins de temps. D'ailleurs, vous avez remarqué, je pense que j'en fais un peu moins de vidéos en ce moment. Voilà, je suis, on va dire, pas déçu. Mais voilà, j'espérais que franchement, il y aurait plus de vues. J'espérais vraiment donner du contenu intéressant. Voilà, moi clairement, ce genre de vidéo m'aurait vraiment intéressé quand j'ai commencé. Clairement, quand j'ai commencé comme tout le monde, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'en fais encore, hein, comme tout le monde. Donc j'espère que finalement ces vidéos-là vous permettent de faire moins d'erreurs, de progresser plus vite. Dans tous les cas, je remercie tout le monde de me suivre, de liker la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.